Aujourd'hui, je me suis réveillée assez tôt pour préparer un bon petit déjeuner pour ma petite famille. Et aujourd'hui pour midi, j'ai décidé de faire un tagine au jarret de veau. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés par la recette, restez là. Nous allons avoir besoin d'un kilo de jarret de veau, 300 g de pruneaux, un petit bouquet de persil, gingembre, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment doux, la moitié d'une cuillère à café de cannelle et la moitié d'une cuillère à café de concentré de tomate. Et ça, c'est du safran. Voilà, un petit peu de safran, 2 gros oignons émincés, 2 gousses d'ail râpées, sel et un petit peu de sucre. À peu près une cuillère à café de sucre que nous allons mélanger avec nos oignons. Voilà. Donc là, nous allons commencer. Je prends à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile végétale. Je mélange les deux. Et là, je vais mettre la viande. Une partie de l'oignon, ça pousse, le reste sera pour la fin. Du sel. Cuire 2-3 minutes. Voilà. Allez-y doucement, hein, faites pas comme moi. On va revenir à 2-3 minutes, après on va mettre les épices. Après les 2-3 minutes passées, on va mettre les épices. Enfin, les épices, on met tout d'un coup. On va faire température. À la place d'huile végétale, si vous voulez, vous pouvez mettre du beurre. Donc ça, c'est des tagines à ma façon. Après, chacun a sa façon de faire. Mais les ingrédients restent les mêmes.
la moitié d'une tomate fraîche. C'est un jeu politique particulièrement inquiétant, presque. C'est l'escalade dans les mesures d'un pays comme... Si vous aimez le piment, vous pouvez mettre un piment vert et c'est tout. Voilà. Maintenant, on va laisser cuire feu doux pendant 1h, 1h30 à peu près. Et n'hésitez surtout pas à rajouter de l'eau en cas de besoin. Il faut vérifier à peu près tous les 15 minutes. S'il n'y a plus de sauce, vous n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à chaque fois jusqu'à la fin de la cuisson. C'est à la préparation du pain qui va accompagner notre tagine. On va faire des bat-bout. Donc on aura besoin de 200 g de farine T45, 200 g de semoule fine, 5 g et demi de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de sel, à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, voilà, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, et 2 cuillères à soupe bien remplies de yaourt nature. Donc c'est l'équivalent d'un pot de yaourt nature. Vous mettez, comme moi j'achète des gros pots comme ça, si vous mettez des petits pots, bah, c'est un petit pot, c'est un petit pot normal, attendez, mais yaourt nature. Hein. Je vous montre juste l'exemple. Voilà, c'est 125 g. Quantité parce que moi je fais à vue d'œil, donc je vais petit à petit, voilà, je commence comme ça. Et après, je rajoute au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'ai une belle pâte. Une belle pâte bien douce. Même si elle est un peu collante, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'elle soit dure. Donc, voilà les filles, la consistance de notre pâte, comment elle doit être. Voilà, elle n'est pas dure, elle est juste bien. Même si elle colle un petit peu, c'est pas grave. Regardez. On prend un petit peu d'huile d'olive, comme ça, pour la ramasser. Vous voyez, il faut avoir une pâte comme ça. Elle est souple, elle est collante, mais quand vous mettez de l'huile d'olive sur vos mains, elle ne colle plus. Là, on va la laisser reposer 1 heure. Après, on va faire nos petits pains. Voilà, on file une. On va laisser reposer pendant 1 heure. Avant la cuisson définitive de notre tagine, dès qu'on voit que les pruneaux sont cuits, on les récupère. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Bon, pas tous, hein, seulement quelques-uns pour la décoration. Et là, la sauce commence à s'épaissir. Nos petits pruneaux. Les enrobe bien de sésame. Après, j'ai fait cuire 3 œufs durs pour la présentation de mon tagine.
mari qui m'a demandé de lui faire 2 farcis aux épinards. Donc voilà, vous étalez bien la pâte, qu'elle soit bien fine. Donc je voulais en faire 2 farcis avec du fromage et des épinards. Donc vous pouvez les farcir avec ce que vous voulez. Mais les autres, pour le tagine, je les ai fait simples. Comme ça, on met des épinards et le fromage. Je vais vous montrer. Vous fermez. Je vous montrerai le résultat quand ils seront cuits. Voilà. Là, je vais passer à la cuisson et comme d'habitude, il faut toujours commencer par la première. Moi, j'utilise toujours un petit peu d'huile d'olive au début pour graisser la poêle. Là, je vais passer à la cuisson et comme d'habitude, il faut toujours commencer par la première. C'est bon. Vous passez du beurre dessus. Voilà. Et on les servir. Ça commence à gonfler. Maman, mon téléphone. Donc voilà les filles, regardez nos petits batteroutes farcis aux épinards et fromage. Après la cuisson, voilà. C'est trop chaud. Donc ça c'est pour mon mari qui les veut comme ça. Chaque fois que j'en fais, il me demande de les faire aux épinards. Ça lui fait penser un peu aux gizleme turcs. Oh, mes petits pains, voilà, ils sont là, regardez. Ils sont vides à l'intérieur, pas de mie, rien. Vous pouvez même les faire en sandwich. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur aussi. Voilà les filles, notre pain et notre tagine, ils sont prêts. Voilà le résultat final. J'ai décoré avec des pignons, mais vous pourrez aussi décorer avec des amandes. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. C'est juste moi j'ai mis des pignons parce que j'avais plus d'amandes. Essayez cette recette, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis bon appétit.